Depuis les incendies du Mail 2 en 2010 et 2011, la prévention des feux de forêt en période de sécheresse est devenue une priorité. Les services de l'État sont donc mobilisés. Ici, à Météo France, on fait le point quotidiennement sur le niveau de risque. Mais le dispositif, c'est aussi le Dash 8, bien sûr, des groupes d'intervention spécialisés, une surveillance aérienne et sur le terrain. Bref, d'importants moyens humains et matériels que je vous propose de découvrir dans ce reportage. Ces éco-gardes ne sont pas des agents du parc national comme les autres. Embauchés pour la période de sécheresse, ils sont 20 répartis sur l'île en 4 équipes. Leur mission, patrouiller sur les sentiers. Coordonnés par un agent détaché du SDIS, ils peuvent alerter et apportent les connaissances du parc. Cette carte est connue au niveau du CODIS et de l'EMZ. Ça, c'est la plus-value du parc quand on a un sinistre. C'est-à-dire que nous, on arrive au contact des pompiers. Notre plus-value, c'est de leur amener cette carte qui est zoomée. En disant attention, là, il y a plus de priorité. Ce matin, l'équipe du Sud concentre ses efforts sur le diméthyle. On se sépare en deux groupes, un pédestre, l'autre en véhicule. Alors l'avantage de l'équipe pédestre, c'est qu'ils vont prendre les sentiers, donc ils vont rencontrer plus de gens en fait. Et nous, l'avantage avec le VLTT, c'est qu'on va monter le point le plus haut sur les aides pique-nique. Et là, on pourra aborder les gens sur la prévention, sensibilisation. Et aussi, comme on est en haut, donc on a une observation et la surveillance sur le feu. On sensibilise surtout en ce moment parce qu'il y a les risques des incendies. Vous pouvez faire passer le message aux gens autour de vous, s'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui vont régulièrement dans les sentiers ou dans les aires de pique-nique. Ouais. Allez, bonne journée. Bonne journée, mesdames. Et notre but aussi, c'est d'être vu. Donc, sensibiliser les gens, c'est bien. Mais surtout, eux, par exemple, vont rencontrer des randonneurs, là, ils vont dire, bah ouais, on a croisé des éco-gardes là. Et puis, ça fait du bouche à oreille. Et les gens savent ben, voilà, qu'il y a une équipe qui patrouille sur tous les massifs réunionnais. Et ça peut dissuader et surtout, ben, il peut s'attendre à nous voir un peu partout aussi, je dirais. Avant de commencer, les éco-gardes ont suivi une formation complète. Lecture de cartes, coordonnées GPS, ils peuvent localiser précisément des fumées suspectes pour guider les pompiers. Des pompiers qui, depuis le mois d'octobre, sont constamment en alerte. On va procéder à une reconnaissance vue d'en haut au niveau de 2 points. Le point de vue du Mail 2 d'une part et le début du sentier qui descend vers l'îlette aux Orangers et vers la canalisation des Orangers d'autre part, pour confirmer ou infirmer la présence d'un feu qui serait parti au niveau de l'îlette aux Orangers les bas. En ce moment, c'est assez fréquent. Transmettez, bravo 4 à l'écoute. Et donc vous me dépassez, vous allez en reconnaissance côté point de vue du Mail 2 et vous me rendez compte sur la 09, comment reçu parler. Bien reçu pour bravo 4. Tous les jours, des groupes d'intervention feux de forêt sont disposés sur les massifs réunionnais. Spécialisés dans la lutte contre ces incendies particuliers, ils sont mis en place pour la première fois dans l'île. Ils assurent une présence au plus près du risque et ils ont déjà permis d'étouffer de nombreux feux. Depuis le début de la saison, on a une activité quand même qui est très forte. Les gifles sont sollicités quasiment tous les jours. Heureusement, pas uniquement dans les massifs, donc on a eu quelques feux dans les massifs, mais on vient aussi en renfort de nos moyens sur le littoral. Rien que pour la journée d'hier, 11 départs de feu, dont 7, si je ne me trompe pas, à plus de 1000 m². L'alerte de ce midi finalement levée, le groupe basé ce jour-là au Mail 2 en profite pour améliorer ses réflexes. Les soldats du feu peuvent compter sur des renforts matériels fraîchement arrivés, comme ces camions-citernes tout-terrain. Alors là, on a réalisé une manœuvre pour procéder à la protection d'un point sensible par l'établissement de 2 lances qui débitent jusqu'à 500 litres minute. Et donc ces 2 lances ont été établies par 2 camions-citernes feux de forêt et qui sont secondés par un camion-citerne de grande capacité qui est capable de transporter jusqu'à 6000 litres d'eau. Le département compte actuellement 4 groupes d'intervention comme celui-ci. Ils sont répartis de manière préventive en fonction du niveau de risque. Ce niveau de risque, il est actualisé chaque jour dans les locaux de Météo France.
Une décision prise zone par zone par les services concernés. Bonjour. On rentre avec de l'air sec là. Au-dessus des... des 1500 quoi. Au-dessus des 1500. Donc le maïdo, c'est en quelques heures, c'est à nouveau très très sec, quoi. Donc le maïdo, il faut le remonter. Nous repassons dans un régime d'alizé d'Est, il y a un temps, malheureusement beaucoup plus sec, plus propice au départ des feux. D'ailleurs, ce qui est assez remarquable, c'est que pour nous, nous allons dire du beau temps, mais pour eux, ce n'est pas du beau temps. Donc quand on leur annonce du beau temps, ils ne sont pas forcément très contents. C'est à partir des données météo que l'on va pouvoir estimer le risque. C'est aussi à partir de l'analyse météo que l'officier sur le terrain va adapter son dispositif opérationnel. C'est avec les prévisions météorologiques au moment d'un feu qu'on détermine dans quelle direction le feu va progresser et comment le dispositif opérationnel va se mettre en place. Donc la météo, elle est à l'origine de l'établissement des cartes de danger, mais elle est aussi en accompagnement du service incendie pendant l'opération pour pouvoir mieux maîtriser le risque d'incendie. Donc elle est au cœur du dispositif et on ne peut s'en dispenser. Et en cas de risque particulièrement élevé, le plan de protection prévoit une surveillance aérienne, dite armée. C'est l'une des missions du fameux Dash 8 qui peut ainsi en même temps surveiller les massifs et intervenir immédiatement. Un outil de pointe basé à Pierrefonds, venu avec ses pilotes habituels. Jean-François était déjà du voyage en 2010 et 2011 et connaît bien le terrain. Au Maïdo, on y est en 4 minutes, ça va très vite, c'est pas loin. C'est un avion, à l'origine un commuteur, un avion de ligne, qui fait partie des avions de ligne commuteurs les plus rapides à l'heure actuelle. C'est plus rapide qu'un ATR-72, on a 4500 chevaux par moteur, donc il n'y a pas de problème pour agir. Il est adapté parce qu'on a beaucoup de puissance, donc même sur des largages relativement hauts comme le Maïdo, on n'a pas de problème. Donc oui, c'est adapté ici. Les munitions du Dash, elles se trouvent dans ce pélicandrome. Le retardant permet de stopper la progression du feu. Pour ravitailler les cales de l'aéronef, les pompiers ont suivi une formation spécifique. Il y a quand même pas mal de choses à retenir sur les vannes d'eau, sur la pompe. Après, ne pas se tromper si le pilote veut du retardant ou de l'eau. Donc on a suivi la formation. À partir du moment où on suit la procédure, il n'y a aucun souci. On fait le plein du Dash en moins de 7 minutes. Il y a à peu près 10 000 litres. Cette formation, les Réunionnais peuvent y accéder grâce à l'adhésion du département à l'entente de Valabre, un organisme métropolitain. Aujourd'hui, avec cette adhésion à l'entente, ça nous permet aujourd'hui de faire venir des formateurs à La Réunion avec le nouveau système de simulateur de feu de forêt qui permet de professionnaliser aujourd'hui les sapeurs-pompiers réunionnais. À peine arrivé, le Dash enchaîne les rotations. Cette fois, c'est un incendie à la possession qui menace. Là, actuellement, il part avec un chargement à l'eau pour attaquer directement sur le feu et de manière à essayer de le plaquer au sol. Les équipes à pied sont déjà en train d'arriver sur place et on va faire le complément avant le passage à la nuit qui va nous permettre de sécuriser les équipes au sol. Non, le retardant n'est pas automatique. On va utiliser le retardant sur des grandes surfaces, donc dégagées. Là, actuellement, on est plutôt sur un feu à couvert végétal vertical, donc on va utiliser de l'eau. L'équipe reste sur le qui-vive jusqu'aux dernières lueurs et le retour de l'avion. Prêt à assurer le dernier ravitaillement de la journée pour que le Dash soit prêt à repartir dès demain.